Voici Julia. Elle a 10 ans. Et il y a quelque temps, elle a remarqué que sa mère n'allait pas très bien. Sa mère était triste et se rendait souvent chez le docteur ou à l'hôpital. De plus, le comportement des parents de Julia était quelque peu étrange. Un jour, ses parents lui expliquèrent que l'on avait diagnostiqué à sa mère une sclérose en plaques. Julia ne savait pas ce qu'était la sclérose en plaques. Par conséquent, ses parents lui ont expliqué ce que c'était. Maintenant, Julia comprend si bien cette maladie qu'elle est en mesure de l'expliquer à ses amis et à ses connaissances. Tout le monde dispose d'un système immunitaire, ou, en d'autres termes, une force de police qui lutte contre les intrus tels que les bactéries ou les virus. De plus, toute personne a un cerveau. C'est le centre qui est connecté au corps par le système nerveux et qui contrôle tout dans le corps. Par exemple, si Julia veut bouger sa jambe, alors son cerveau lui envoie un ordre via des câbles du système nerveux. Puis, la jambe bouge. Si quelqu'un est atteint de la sclérose en plaques, comme la maman de Julia, alors la police n'agit pas parfaitement dans le corps et, au lieu de s'en prendre aux méchants, elle attaque le cerveau et les câbles, ce qui provoque des problèmes. Lorsque la maman de Julia veut bouger sa jambe, il se peut que les ordres provenant du cerveau n'arrivent pas correctement à la jambe. Cela se traduit par le fait que la maman de Julia marche d'une manière bizarre. La sclérose en plaques n'est pas contagieuse et personne n'en meurt. Il existe des médicaments qui ralentissent la maladie. Julia peut encore passer du temps avec sa maman à la place de jeu ou à la piscine. Parfois, Julia ressent de la peur ou est triste à cause de la maladie de sa mère. Quand ça lui arrive, elle parle beaucoup avec ses amis et aussi avec ses parents de cette maladie. Ensuite, elle se sent mieux.